Pourquoi encore changer? Vous avez dit loi fondamentale, Oui. loi Le Louabourg, MPR, FDL, et 2006. Pourquoi encore changer? Pour changer quoi? On va changer Congo, la société, pour changer quoi? D'abord, on va légitimer le On l'a bien compris, ça, oui. Ça, c'est un. De deux, il faut changer. En fait, il faut revaloriser ou revenir sur notre identité. Notre identité constitutionnelle. Identité constitutionnelle, c'est quoi? Ça tourne autour de trois éléments. On n'en a jamais eu d'identité constitutionnelle. Si, justement, ça tourne autour de trois éléments. Et c'est là que ça pose problème. 1, la dénomination du pays. 2, nos armoiries. Et 3, nos langues. Les langues officielles. 1. Il faut rebaptiser le pays. Pourquoi? République démocratique du Congo, c'est un non-sens. Ça ne veut rien dire. Et donner quel nom? Ah voilà. Quel nom? Zaïre. Deux possibilités. Oui. On peut l'appeler la République du Congo-Kinshasa, comme à l'époque c'était Congo-Léopoldville, n'est-ce pas? Ou la République du Congo-Zaïre, pour allier le Congo, mais avec K, et le Zaïre qui nous a régis pendant 26 ans. C'est la plus longue période de l'histoire de notre pays. On ne doit pas oublier ça. Le Congo a 60 ans, 26 ans, c'est pas le plus long? Non, 26 ans de toutes les constitution. Mais bien sûr, la constitution qui n'a pas été légitime selon vous. Non, la constitution date de 67. Oui, mais cette constitution n'était pas... Et on devrait encore... On devrait intégrer les mauvais gènes dans une nouvelle constitution que vous appelez de vos voeux. Mais tout ce qui s'est passé au Zaïre n'était pas mauvais. Mais vous avez dit qu'il faudrait sortir de cette spirale des constitutions imposées. Non, là je parle de... on remet le volet imposé dans la nouvelle constitution. Vous allez remettre... Non, c'est notre histoire. Et d'ailleurs... Aujourd'hui, pour nous identifier, il y a beaucoup. Si vous allez en Angola, on ne parle pas des Congolais, on parle des Ariens, c'est par exemple. On est identifié comme Zaïrois. Vous voyez? Donc, armoirie, non, armoirie. On change. Les armoiries. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas d'image. Et justice travail. Non, ça c'est la devise. C'est pas ça. On avait la palme, on avait la flèche qui tombait sur la palme à gauche, on avait, la lance à gauche, à droite, appuyée sur l'ivoire, et on avait, bien sûr, la tête du léopard au-dessus, et sur la devise, on avait un ruban, et tout ça était interconnecté, était entrelacé. Donc, ça montrait le sens de l'unité. Et changer tout ça changerait les comportements symboliquement, spirituellement, ça a un sens énorme. Malheureusement, il n'y a pas d'image, sinon... on aurait encore mieux compris ça. Donc on doit revenir aux armoiries. Nos auditeurs voient en ce moment les armoiries de la République démocratique du Congo. Ok, on va revenir sur les armoiries de 64, qui avaient été reprises en 67 sous le Zaïre, et qu'on a changé à partir de l'arrivée de l'AFDL. Quelle société? Non, la forme juridique de l'État. Non, vous avez dit non. Armoirie et langues officielles. Aujourd'hui, notre langue officielle, c'est le français. Nous nous exprimons ici en français. Bon, on est en Belgique, ça peut se comprendre. C'est notre langue officielle aussi. Et les langues nationales sont les 4. Non, mais pourquoi langue nationale? Ces langues-là doivent être de langues de gouvernement. Moi, je milite pour que ces langues-là deviennent des langues officielles. Que partout au Congo, et d'ailleurs, vous voyez, Top Congo anime des émissions en lingala. Mais vous voyez quand même l'audimat qu'il y a quand c'est en lingala qu'en français. Donc, pourquoi parler toujours en français? Non, il y aura le lingala, les chiluba, les swahili, les kikongo. Pourquoi? Parce que au sein des institutions, il y a des gens qui sont qualifiés soi-disant d'analphabètes parce qu'ils ne parlent pas français. Ils ne sont pas analphabètes. Parce qu'un Français qui ne parle pas anglais ou un Belge qui ne parle pas allemand, on ne va pas le traiter d'analphabète. On doit s'exprimer, et c'est ça aussi la liberté, le droit fondamental de l'être humain, de s'exprimer dans la langue qu'on maîtrise le mieux. Donc nous allons élever nos langues dites nationales en langue officielle. Donc il y aura ce que j'appelle la pyramide linguistique à préférence nationale, et le français, parce que c'est aussi notre histoire, auxquels on va adjoindre l'anglais et la langue des signes, deviendront des langues officielles auxiliaires. Ça va créer une émulation au niveau de la démocratie. Et tout le monde pourra s'exprimer librement. C'est une façon justement de prôner également la liberté d'expression. Et c'est ce qui va faire que le Congo aille mieux. Ça ira mieux parce que chacun peut apporter ses idées dans les institutions, dans les assemblées, alors qu'aujourd'hui, beaucoup sont là à l'Assemblée nationale, au Sénat, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'il y a la barrière de la langue. Deuxième chose, il y a l'organisation de l'État. Aujourd'hui,
on a un État, je dirais quasi fédéral pour ne pas dire fédéral. En fait, c'est même pas quasi, c'est une hybridation de l'unitaire et du fédéral. Et ça ne fonctionne pas. Voilà les crises dans les provinces. Depuis 2006, qu'est-ce qui s'est passé ? Mais c'est parce que aucun développement dans les provinces. Oui, mais les crises est-ce qu'elles sont du fait de la forme de l'État ou elles sont du fait de la manière à laquelle l'État ou les provinces sont gérées ? Mais non, mais c'est lié justement, c'est la forme. On a créé ce que j'appelle des républiquettes. On a créé des roitelets. Parce que un gouverneur, c'est comme un chef d'État dans la province. Vous voyez ? Et en plus, ça a créé des discriminations. Ça engendrer un tribalisme effréné. Il y a une gestion ethniciste du pouvoir avec l'organisation de l'État aujourd'hui. Il faut revenir à un État foncièrement unitaire. Où tout est géré de Kinshasa pour les provinces. Non, c'est pas ce que je veux dire. Non, pas du tout. Un État unitaire est régi par 2 grands principes. La déconcentration. Je prévois donc la mise en place de 7 régions. Donc on va rétablir les anciennes régions, en fait les anciennes provinces de la loi fondamentale, les 6, plus la ville-province de Kinshasa, qui va devenir une région à part entière avec un statut particulier. Ce qui ferait, on aurait l'Équateur, le oriental, l'Est, voilà, le Kivu, les 3, donc Nord, Sud et Maniema. En une seule province ? Région. En une seule région. Je suis sur la déconcentration. Le Katanga, le Kasaï et Lipopo, c'est-à-dire Bandundu, Congo central, c'est la région de Lipopo, Léopoldville. Ça, c'est inspiré du professeur Ndayouel, parce qu'il faut dire les choses clairement, ça ne vient pas de moi, je me suis inspiré de ce que lui avançait comme idée. Et Kinshasa, qui serait aussi une région à statut particulier. Et au sein de ces régions, il y aura les provinces, telles qu'elles sont aujourd'hui. Oui, mais attention, la région je vous vois venir, parce qu'en France... Une région administrative. Je rappelle que vous êtes aussi chercheur à l'Université de Lille. Je vois en France qu'ils ont fait le même système. Attention, cela va éloigner encore plus celui qui gère de ceux qui sont gérés. Non, pas du tout. Là, je suis dans la déconcentration. Attention, là, je suis sur la déconcentration, c'est-à-dire la présence de l'État au sein des provinces. Oui, mais la présence de l'État à Matadi pour Idiofa ou à Bandundouville pour Boma. Non, c'est-à-dire que il y a comment l'État sera représenté administrativement à travers le gouverneur. C'est lui qui sera le chef de la région. Et il sera directement nommé par le président de la République. Et les provinces seront dirigées par un préfet. Non, il y aura d'abord un vice-gouverneur en tant qu'autorité administrative et le président de l'Assemblée provinciale maintenant deviendra le chef de l'exécutif provincial. Donc là, on va intervenir sur la décentralisation. Là, vous mélangez dans les provinces, le président de l'Assemblée provinciale devient le législatif et chef de l'exécutif provincial. Il devient l'exécutif de la province. Il n'y aura pas, les provinces seront transformées en entités territoriales décentralisées. Ça ne sera plus aujourd'hui, comme aujourd'hui. Les provinces n'auront pas de pouvoir législatif. Il n'y aura plus d'édits, tout ça. On va entrer dans une décentralisation tellement poussée qu'on va aboutir à une forme de fédéralisme. Donc, c'est là que justement on va concilier les 2 aspects. C'est parce que c'est le débat entre les unitaristes et les fédéralistes. On aura un État unitaire et un fonctionnement fédéral. Donc, cette constitution que je préconise, on peut la qualifier de constitution fédérale de la République du Congo-Kinshasa ou du Congo-Zaïre. Et vous pensez que tout ça changera Ça changera beaucoup de choses, parce que dans la gestion parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a ? Le gouverneur, il est à la fois autorité exécutive, provinciale, mais également autorité déconcentrée. C'est le représentant du gouvernement central en province. D'où d'ailleurs les révisions des articles 197 et 198 intervenus en 2011. Parce qu'il y avait un problème entre l'Assemblée provinciale qui voulait garder son gouverneur et le gouvernement central qui voulait le révoquer, parce qu'il est aussi dépendant du gouvernement. Donc, vous voyez, on ne peut pas servir de maître. Il faut clarifier les choses. En plus, ça va résoudre également le problème de l'unité, le problème de la cohésion nationale. Aujourd'hui, quelqu'un qui est, par exemple, du Congo central ne peut pas aller se présenter comme candidat gouverneur dans les lois là-bas.
Si, il peut. Non, il ne peut pas. Rien ne l'interdit. Rien ne l'y interdit. Rien. Mais la Constitution, c'est quoi? C'est un texte, donc un écrit, d'abord un esprit, un texte et une pratique. Quelle est la pratique constitutionnelle aujourd'hui? Oui, la pratique. Quelle est la pratique? La pratique, ce sont les originaires, soi-disant. Oui, mais chacun vote pour qui il vote. Mais non, mais... On a vu Goma, Condé Vilakikanda élu. Non, mais on a vu beaucoup de gens. Il n'était pas gouverneur. Mais Condé, c'est une exception. Et justement, ça, je dois saluer et paix à son âme. C'est quasiment l'un des seuls. Sauf aujourd'hui, bon, avec le sénateur l'Équateur, mais ce sont des exceptions. Oui. Mais franchement, sur 100%, combien? Oui, au niveau de la loi, rien n'interdit. Non, je ne parle pas de la loi. Non, mais de la loi de la Constitution, rien n'interdit à un originaire du Kwilu d'être candidat au Congrès central. La pratique sur 18 ans. Comment? Mais justement, ça veut dire vous imposez aux ce seront des non-originaires, les non-originaires qui seront gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. Et c'est ça va redynamiser justement, reconsolider notre unité. On n'aura plus Mukongo, Muswahili, Muluba, ainsi de suite. Non, on sera tous Congolais ou comme à l'époque, on était Zaïrois. Ça, ce sont les choses qu'il faut changer. Voilà. Il y a quelles sont les choses la à forme changer? du gouvernement. Oui. Aujourd'hui, on est dans un régime, moi je qualifie ça de parlementaire. Mais il faut, par rapport à notre psyché, il faut qu'on ait un régime présidentiel. Parce que chez nous, Top Congo souvent le dit, pas même le débat, parlons-en, voilà, Kotisanga, toujours, papa Mokonzi. Mais si ça va, c'est lui, si ça ne va pas, c'est lui. Alors qu'on a un gouvernement, le responsable politiquement parlant, c'est le Premier ministre et le gouvernement. Donc donner plus de pouvoir au président de la République. Mais c'est lui qui doit avoir l'exclusivité du pouvoir exécutif. Il sera à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Responsable devant l'Assemblée. Non, responsable devant les citoyens congolais et pas devant l'Assemblée. Mais devant l'Assemblée. Attendez, pas devant l'Assemblée nationale. Pourquoi? Alors, celui qui gère, on ne peut pas le... Non, mais justement... On ne peut pas le contrôler. Il sera redevable directement devant... Je vous parle du contrôle. Celui qui gère doit pouvoir être contrôlé, même en France. Puisque vous avez parlé de la France, oui. Le président de la République n'est pas le bienvenu à l'Assemblée nationale. Il ne répond pas devant l'Assemblée nationale. C'est le président, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Oui. Alors que vous allez faire quoi? Vous allez tout mettre sur le président, et le président, c'est déjà compliqué avec le Premier ministre qui peut être destitué par l'Assemblée nationale. Oui, mais on va mettre le président aussi, un bouclier, c'est-à-dire qu'il faut créer, n'est-ce pas? Il faut créer. On va innover. C'est-à-dire on va mettre en place un régime présidentiel à correctif parlementaire. On aura un pas un chef de gouvernement, un Premier ministre si l'on veut. Mais on va le qualifier de coordonnateur. Premier commissaire d'État. Vous revenez à la Deuxième République. Non, pas du tout. Vous revenez au texte que vous n'aimiez pas. Non, je ne reviens pas à la Deuxième République, mais c'est l'inspiration. La Deuxième République, c'était une oligarchie. C'est un régime autoritaire. Ici, nous sommes dans une constitution démocratique. Ce n'est pas pareil. Les États-Unis ne sont pas une dictature, ou que je sache, mais c'est un régime présidentiel. Mm-hmm. Mais le régime américain ne correspond pas à nos attentes. Donc nous devons créer quelque chose avec ce qui existe, mais qui s'adapte à nos réalités. Professeur, la question que beaucoup vont vous poser, est-ce qu'il faut une nouvelle constitution pour gérer le pays? Vous semblez dire oui, pour certains points. Bien évidemment. Pour organiser ce pays? Exactement. C'est plutôt un plan. La Constitution n'empêche pas ceux qui le font, ceux qui gèrent aujourd'hui ou ceux qui l'ont géré depuis 60 ans. Et on voit dans quel état il est. La Constitution ne les a pas empêchés de planifier. Est-ce qu'il faut une Constitution pour développer ce pays? Exact. Je donne un exemple. Aujourd'hui, combien gagne un membre du gouvernement chez nous? Personne ne le sait. Si, c'est à peu près $10 000, on va dire. Non, mais dans quel texte? Si, le budget. Non, mais la loi des finances le prévoit. Ok. Bon, la loi des finances le prévoit. Oui. Mais moi, je veux que ce soit dans le texte, dans la Constitution. J'ai prévu, par exemple, que un député ou un sénateur, disons, que je change d'ailleurs même le nom, les députés, la Chambre de représentants, j'appelle ça Soukou, Yabantoma. Oui, mais Chambre de représentants, c'est l'Assemblée nationale chez nous. Exactement, oui, mais c'est ici en Belgique. Non, je vais changer dans la Constitution. On va l'appeler Soukou Yabantoma. En Lingala. En Lingala. Dans Soukou une constitution. Mais oui, mais nous aurons nos langues comme langue officielle. Ok. Et Soukou Yabantoma et l'actuel Sénat qui sera. Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour mieux gérer ce pays, pour mieux l'organiser, pour le développer? Il faut changer la Constitution parce que beaucoup de choses qui sont dans la Constitution font que aujourd'hui le pays ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Est-ce que c'est cette Constitution qui est responsable de tout ce qui ne marche pas bien?
Bon, de tout. Je ne peux pas dire que tout ce qui est dans cette constitution est mauvais. Ça, ce serait vraiment malhonnête. OK? Il y a des bonnes choses. Notamment, tout ce qui concerne les droits fondamentaux. Et ceci dit, d'ailleurs, ce n'est pas une invention, n'est-ce pas? Parce que les droits de l'homme, les droits fondamentaux préexistent à l'État. On n'a même pas besoin de les consacrer. Ils existent. Mais c'est pour une question de visibilité, de lisibilité. Et là-dessus aussi, moi, j'ai une autre démarche. Je mets en place ce que j'appelle une charte congolaise des droits des droits individuels, libertés fondamentales des citoyens, pour une meilleure clarification sur les droits. Je ne vais pas l'intégrer dans le texte de base, mais ça aura la même valeur que la Constitution. Bon, pour revenir à, comment dirais-je, à ce qui ne va pas, je donne un petit exemple. Récemment, on a vu, je donne un exemple, par exemple, pour voir que comment l'argent de l'État est des fois dépensé inutilement. Pour élire ou pour désigner un membre à la Cour constitutionnelle, on a dû réunir le Congrès. Combien on a dépensé ces jours-là? Combien a-t-on dépensé? Autre chose. Aujourd'hui, on a la loi électorale qui prévoit la proportionnelle. En partant de l'article 78, on dit que non, il faut... le président va nommer le Premier ministre dans la coalition, non, la majorité, hein. C'est voilà, au sein de la majorité parlementaire, n'est-ce pas? Mais si une telle majorité n'existe pas, mais comment vous voulez prévoir qu'une telle majorité n'existe pas? Et c'est ce qui fait que la loi, partant de là, a prévu un mode de scrutin qui oblige à avoir une coalition majoritaire. On s'est inspiré de la Belgique. La Belgique n'est pas le Congo. On s'est inspiré de beaucoup de pays. Parce mais que bien sûr, mais justement, mais c'est bien de s'inspirer. Oui. C'est bien de s'inspirer. Mais il y a ce que moi j'appelle l'incorporation appropriation. Donc vous voulez un nouveau modèle. Exact. Il faut qu'on l'adapte chez nous. Aujourd'hui, on a combien de partis? Aux dernières élections, il y avait 910 partis. Combien de regroupements? Et vous avez vu combien de temps on a mis pour avoir un gouvernement? Pourquoi? Parce qu'il faut toujours coalition, négociation. Et c'est à cause de cette constitution qu'on a la guerre. C'est à cause de cette constitution. Parce que c'est un partage de gâteau. Aujourd'hui, les Nang et les autres sont là. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous n'avons pas une autre part. Oui, c'est l'esprit de Sun City qui continue. Monsieur Mabaka. Et il faut qu'on change cela si notre pays doit être sauvé et libéré. Merci beaucoup d'être venu. Dernière question très importante. Mboka lelo nini oyo lelo ko ikoloba na ba congolais surtout bazolanda yo sur fonctionnement topé gestion ya RDC par Félix Tshisekedi et son gouvernement. Ghana est occupé par le Rwanda. Les manipulations là des rebelles et tout ça, c'est pour des petits enfants qui ne connaissent pas la géopolitique. C'est le Rwanda qui occupe Bunagana. Et tout esprit normalement constitué, aussi bien au Congo qu'ailleurs, respectueux des principes qui régissent les relations internationales, doit être révolté. De la même façon qu'on se révolte du fait que la Russie a pris pied dans certaines villes en Ukraine, on doit se révolter contre l'occupation de Bunagana par le Rwanda, parce que Bunagana, c'est la République démocratique du Congo. Matondo pona mutuna au Pesibiso Maman Gisèle, les problèmes années que les problèmes à Moutouya. Félix Tshisekedi a dirigé Mboka il y a de cela 4 ans, depuis 2019, en janvier. Mboka na biso tant Félix a Mboka pour diriger, a kokuta déjà un problème. Problème où est récurrent na Mboka na biso, est un problème, il y a unité nationale. On n'a jamais été unis. Il y a un bitumba il y a unité. Nakati ya Mboka, ce qui peuple dans l'ensemble entre les institutions. Et puis na peuple, ce qui unité zalité, jamais Mboka wana et koki ko avancer, koki ko progresser sur le plan culturel, social, économique et politique. Et c'est là cette unité. Et cette unité oyo mama kimpavi tabundelaka entre 16e et 17e siècle. Unité wana ezalaka relayée par Papa Simon Kimbangu entre 1920 et 1921.
unité wana eza oyo Mbuta Kasavu babundelaka na ba Lumumba na ba Mobutu. Donc unité wana lelo il faut to tia yango na kati ya mboka na biso poto sala développement ya Congo, poto changer Afrique et poto changer monde. Donc en quelque sorte redémarrage ya monde, vie situation où eza lelo civilisationnel sur le plan spirituel, politique et scientifique fait banda na Congo. Yango wana moni Maman Gisèle na kati ya MSK. Tosi to pesa to présenta oyo ezali mémorandum constitutionnel il y a MSK, donc il y a Mouvement Sauvons le Congo, ou autrement appelé Masolo ya Sekele ya Congo. Réinventons un autre modèle de gouvernance selon notre culture. Donc, d'autre part, Tokoko Bengango, ezalendeti dialogue ya Kongalushwa, qui veut dire Congo Ngala Swahili Luba ensemble, tovanda poto tia unité ona lobi ya Kimpavita Bundela ba Papa Simon Kimbangu, ba Mbuta Kasavu Lumumba. Lumumba lobaka ke histoire ya Congo et Komama na Congo ou na Afrique. Donc et Kendelibandate. Alors na kati il y a projet auto kotisa depuis 2016. Ba koko na biso, ba tikelra biso yango to tche anasima ezali palabre. Donc kinzonzi autrement to benga kinzonzi kya Congo. Donc awa na se ba koko ba vandi bazo solola. Donc lelo soki to vandi te to solola entre ba congolais bazali banda, ba opposition donc diaspora, opposition na majorité au Félix Azo dirigé nango, na société civile Tokobimate. Voilà Maman Gisèle, il nous faut cette conférence au Tokotisa il y a déjà depuis 2016. Ba preuve ezali awa Maman Gisèle oyo yango oyo depuis 2016. Pona ozong solo maloba Maman Gisèle yozo mona awa ezali awa 2016 na août tokotsango na Assemblée nationale, na présidence, na cour constitutionnelle, na ba ministère intérieur et koti partout dans l'institution. Na kati awa, na soulever juste eloko moko s'il vous plaît Maman Gisèle. Oui, toujours là. Na kati awa o ezali il y a 2018 ezaba preuve nenge to kotsaki conférence auto sengaki epa ya Joseph Kabila depuis na régime nae na ndenge na ba Chibala tango azaki na pouvoir le Mbuta Chibala bango nyonso to kotsa documentation o bazana ngo tozana ba preuve ya ba accusé de réception na kati ya courrier auto sengaki comme objet de la qui demande il y a conférence constitutionnelle pour la réconciliation et conciliation des Congolais pour tout briser le dialogue tout au Bandindele ça est la biso depuis na conférence de Berlin ti dernier dialogue au Bandindele tchelara biso dialogue il y a Saint-Sylvestre pardon na décembre 2016. Alors on a soulevé le komoko Mama Umba na kata courrier au Kabila ba Félix, ba premier ministre, tout, ba président Assemblée nationale, ba Jani Mabunda, ba Bahati, ba Ntambwe Mwamba. To soulever le moro awa depuis 2016 na kati ya document oyo to komara boye. To komara notez bien la date du vendredi 24 juin 2016. 6 jours avant la fête de la 56e année de notre indépendance, reste une date inoubliable dans l'histoire du bouleversement de l'Europe. La sortie du Royaume-Uni dans l'Union européenne marque un tournant dans l'histoire européenne et déclenche la chute en cascade de l'Europe. Et c'est le moment où l'Afrique doit chercher à s'unir dans l'esprit pour la restauration de l'unité africaine et le développement durable de notre continent qui débutera dans l'actuelle République démocratique du Congo. Voilà Maman Umba, Narozong Chelo Maloba. Donc il nous faut cette conférence totalisaki déjà depuis 2016 tangu na vendredi c'est 24 juin Royaume-Uni et bimagi na Union européenne qui bamarambo o bouleversement ya chita cascade ya Europe et ko salama. Donc il nous faut cette conférence ne ko asseoir pouvoir na biso na République démocratique du Congo na sens ya malamu poto changer Congo, to changer Afrique, poto changer monde. Matondo. Tolandi vraiment na bokebinyo surtout kaka poto liko tuna pona yo conférence constitutionnelle yango lelo ozoba biso elingi koloba nini? Matondo Maman Gisèle, conférence oyo constitutionnelle, na rotanga ndenge na lobi tout à l'heure, ezali pour la réconciliation, pe conciliation,
il y a ba Congolais, il y a biso ba Congolais. Congo, Ngala, Luba, Swahili, malgré tout ça, ba terme moko, il y a malamuté parce que biso tout ça ba Congo. Tant ba lo barake, ba ne Congo. Ba Congo central, ezaka contre moko te ba zo ango entité moko ezo formé, on dirait que ezak pas na bango non. Ba ne Congo to répéter ango Maman Gisèle, ezaba ba to Congo central, ezaba to Équateur, bato Kivu, bato Kasai, et puis bané Congo mususu bana ba États-Unis, bazana Haïti, bazana ba Jamaïque, bazana ba Brésil, dans l'ensemble du monde, ce sont des né Congo. Congo, il y a un peu sa première nationalité dans le monde. Donc bref, nous autour biso mutuna Maman Gisèle, bit ya conférence oyo eza pour la réconciliation et conciliation na biso. Poto briser d'abord conférence de Berlin, oyo bebisa biso o e falsifié biso histoire o ba changer biso Congo ya balongoli biso Congo ya K ba che Congo ya C. To briser conférence ya Luluabourg il y a 1963-1964 to briser conférence de Berlin et plutôt to briser conférence nationale souveraine o ezaka na 1991 to briser conférence o ya ko tshela biso constitution à belligérant, il y a des conférences, dialogue où il y a Saint-Titi intercongolais, où il y a une Saint-Titi entre les belligérants, mais à pouvoir où il y a en place, il y a Joseph Kabila. Donc, bit nango, il y a un poteau brisé sous dialogue où il y a le 1er octobre 2016 au Babengara Edem Kodjo, et puis ensuite poteau brisé dialogue où il y a Saint-Sylvestre au pape. Il y a Roma à Tchela-Rabiso. Donc, dans la conférence. Vous avez besoin de changer constitution. Donc, ils allaient conférence constitutionnelle. Donc, bit dans autrement, base dans ils allaient pour un changement, il y a constitution, pas révision constitutionnelle, mais changement à la constitution. Bah, Congolais n'a pas invité Bango Batala, article, tout comme en article 1, place Nyon Soba Congolais Baza, constitution en a le 18 février 2016, plutôt 2006, Oyo Kabila a signé, le Kolaye Mutazalara président, ba Congolais batala yango, banan article 1, tin article 217, ba vérifier, ba article eza na kati ba redécouvrir, ba remona ke eza constitution o ezo vendre lelo souveraineté na biso, ezo vendre mabele na biso, yango na tomoni situation o tozana ngo lelo, et sika o to komi. Voilà Maman Gisèle, bit ya conférence o yango. Bit ya conférence na bino eza bien parce que lelo batumi bazolo bakye constitution na biso ya mboka na biso ndenge salema ba clause ebele na kati wana ezo pesa ba envahisseur ya na biso force ya ko envahir les sous o ezali mboka na biso. Expliquez biso na makambo na côté wana. Oui, maintenant évidemment, to ko zo andeti ba article article 4 par exemple, article 51, article 73, article 104, article 119, article 216, bah Congolais bah ko vérifier bah article en agnon sur base. Donc comme les aboués, tous senga bah Congolais nyon sur tout pesi bango devoir un examen à domicile, bah luka constitution. Oh, il y a RDC, il y a le 18 février 2006, signé par Joseph Kabila Kabange. Bazo yango ba fongolango des premiers articles ba vérifier ba tanga yango. Donc la seule chose au ba Congolais ba ko sala pour l'instant ba tikano ba réseaux sociaux et surtout biso batu ya diaspora to libanda bazo constitution wana ba vérifier ba omona que on nous a embourbé, on nous a trompé, on nous a imposé cette constitution. Lui Michel Mutakomé la bisongo to le kai awa Maman Gisèle to pesaki to lobelaki to talisango na ba média. Lui Michel Mutakomé la biso constitution na constitution eza ba valeur ba spécificité na bisoté. Eza na ame na biso ba bantuté. Ba eza na modèle na bisoté ya perception ya vie. Na biso quotidien de to koko vivre par rapport à civilisation na biso ba congolais. Donc voilà bit ya conférence oyo et que sangisa biso na ba Congolais bazali banda, ba Congolais à société civile, ba Congolais opposition, na ba obaza na majorité. Na repesa un peu Maman Gisèle, moi alinéa, il y a moi table des matières, na table des matières ezabo. Eza na ngaka projet moko il y a 23 pages. Tokomi note de Masolo Pesekele ya Congo. Il y a MSK. La conférence constitutionnelle de Kongalusha. Pourquoi les changements de notre constitution?
les grandes lignes pour le changement de la Constitution, organisation de la conférence constitutionnelle de Kongalusha. Pourquoi la conférence constitutionnelle de Kongalusha? La création d'une nouvelle nation, de l'unité nationale. Qu'allons-nous faire pour réaliser notre modèle de gouvernance selon notre culture? Pourquoi cette division? Oh, il y a une division, il y a 8 siècles au Mindele Kabola Biso sur le plan culturel, social, économique et politique. Et Nasuka Eza conclusion. Donc voilà, batu o balingi bazana posa bazwa documentation oyo bakoki go benganga na routine la bango ba PDF batanga bamona ndenge organisation gezala. Il faut pouvoir mettre en place à ça la commission moko. Commission ana egozala entre 4 commissions côté la société civile, bah professeur bazali, bah médecin, bah artiste, bah confession religieuse, tout côté opposition, tout côté ya majorité et puis biso ba congolais au tozali banda, biso tout ça la commission ana pour remettre cette conférence en place, bah congolais bazali banda to ebike maman Gisèle, il y a des conflits entre ba congolais bazali banda na pouvoir na opposition et puis na société civile. Donc voilà et loko ya motuya lelo na mboka na biso je crois on peut clore tout, il y a plus rien à parler, il faut to vanda entre biso na kati ya conférence oyo pona to bongisa Congo pour to changer makambo tout makambo oyo eza na este nyonso eza awa makambo este ezali na kati ya conférence ya plutôt ya bakor ya Lemera ezape na kati ya constitution bakor ya Lemera ya le 22 octobre 1996 donc raison pour laquelle na kati ya conférence oyo ce qui te va ninde te retrouver solution et changement à Congo sans cela te obimate maman Gisèle. Voilà. Tolandi yo penza na bokebi likambo eza malamba ide wana ezali anani za ide na yo moko zwaki to bozali belé penza obufanti ide wana. Ide zali ide ya MSK ya mouvement Sauvons le Congo mais eza pona ba congolais nyonso. Bon ide ou t'avais pas mutu moko mi balé ba sangani lelo pe tozali ensemble par exemple. Oui, évidemment maman Gisèle. Les lopé tozan ensemble par exemple un collectif pour la paix et la réconciliation nationale et aux a dirigé et pas il y a professeur Kabisa Moussambi Boniface ou alekai na bosolo na politique ceux qui batouatel na bosolo na politique nenga lobele makamita li constitution tout consort yango ana tozo lobake pas d'élection en 2023. Il nous faut tout sangana, bisoto vanda tout solo là. Donc, na kati ya conférence wana maman Gisèle, nongo lobi, na idée primaire, ezali ke lokoni otoro vande là. Torope sera ba grande ligne, on a énuméré à la table des matières, ba grande ligne eza 1. Nenge to vanda biso nyonso, ezali dénomination du nom du pays. RDC, République démocratique du Congo, bisoto ba démocratie, c'est la démocratie qui détruit aujourd'hui Congo. Afrique. Papa Diangenda aloba ango. Aloba ke démocratie ezali cadeau empoisonné pour na ba africain. Et tout mon ango lelo. Alors, deuxième point, est la dénomination du nom de la langue officielle de notre pays. Français fait que libanda. Pour photo bano tangi sabana na biso baba na rotanga na école primaire na école secondaire humanitaire pe universitaire na lokota na biso oye bano pesa bango pifo ya création pe invention na kata société na biso. Alors quatrièmement tozali na point ya réhabilitation du droit et du pouvoir coutumier. To bungi sango et beba ba gardien du temple na biso ba chef coutumier bambuta wana nyoso tozo benga bango bambuta di fima tous les bangunza tout le monde baya to sangana pona projet oyo to mettre en œuvre avant que l'élection ne salama 2023 to lingango te to ko telemelango sans conférence constitutionnelle. Alors 5e point dans le mango maman Gisèle est la nomination de notre de notre future monnaie. 6e point gestion du pays. 7e point, la gouvernance. Quel modèle ou type de gouvernance voulons-nous en République démocratique du Congo? 8e point, la présidence, durée des mandats des institutions. Parlement, Sénat, partis politiques. Les recensements du peuple congolais de l'intérieur et de l'extérieur de notre pays. La justice des pays, état civil, nationalité, le travail, barème salarial, les syndicats, les territoires, les entreprises publiques et privées, la rébellion, insurrection et toutes sortes de guerres et les armées négatives. Un exemple, Maman Gisèle, ndeti batu o ba yena ba guerre, ya ba rébellion par exemple, batu wana nyoso o ba zumi nduki,
autant que ça la réconciliation nationale pour la conciliation na biso ba congolais mutu o arozwetsu mundu ki na Congo après cette conférence à ça la rébellion a koki ko diriger même pas Libata même à Tamboua na Congo. Donc un exemple sur ces points là. Alors Tokei 10e point est la armée nationale défense sécurité. 19e les votes devoir droit ya ba congolais devoir ba congolais na kata nouvelle constitution sociale santé publique gestion de l'économie du pays et de l'administration budget de l'État banque et autres éducation nationale environnement tourisme logement social limitation des frontières et immigration code minière et forestière énergie et régie des eaux industrie et puis na point ya souka ezali abolition du système de la nouvelle colonisation, abolition et impunité de l'arbitrage, la corruption, l'absolutisme, le clanisme, le népotisme, le formalisme, les vols dans l'appareil de l'État, l'injustice sociale, le tribalisme, le régionalisme, les violations des droits de l'homme, gestion chaotique des affaires de l'État, l'incompétence notoire des principaux responsables politiques. Voilà Maman Gisèle Makambo Otro Vandela, nakati ya conférence Oyo et Rezoabiso, un mois. Et si l'inango, un mois ya pamba, ba terre wana nyonso ba Congolo bazali banda, na opposition, na société civile, na majorité aux autres dirigeants, to vandi un mois, to vandi le marambo oyo, ba to ye, to sali vote na yango, na kati kuke na biso wana, pour te parler si kin kulu na biso na kati, après to tient marambo en place, marambo Congo changé. Voilà projet yango Maman Gisèle, parce que pour l'instant, et là, comment on s'améliorer dans le Congo, zate, souvenant to vandité, pour tout ça la unité nationale, tout ça la réconciliation, puis conciliation dans le Congolais depuis conférence de Berlin au Bassin en novembre 1884. Matondo, Tolandio pena malamu mingi, tant expliqué projet eza malamu. O bozo sala boni pour na mboka, pour l'avancement toujours à RDC. Mais est-ce que les lots tant bozo la situation toza na mboka ndenge ba infiltrer biso partout tozali partout toza yo moko uti ko na mamboleki ya bato baza na Congo bato maboma bazobima de partout o baza maboma te mais bato ba koti est-ce que projet pour ko mettre en place siko ba congolais bino boyeba nani ba na kati ya conférence wana koza na bino elongo est-ce que boyebi biso ba infiltrer ba oza toujours na kati matondo Maman Gisèle eza eloro mo mutuna mora mutuya dans tel sens parce que prenons l'exemple à la diaspora. Oui. Na France, na Belgique, Angleterre, Irlande, États-Unis, tout ça na association tout consort dans chaque pays où on a où ils ont vraiment en Afrique du Sud, ça peut être parti. Donc, on a président, composé par exemple 50 personnes na kati. Oui. Côté opposition, formé aussi 50 personnes. Côté il y a majorité formé sous 50 personnes. Ndeti na tolo par exemple en opposition, ba bimisa chef na bango ya opposition, na majorité pe ba bimisa chef na bango ya majorité. Bango na à peu près 1000 partis politiques. On a kati na cité na projet, il faut to abolir ma parti politique parce que tout le monde sait que memi biso et conduire biso na dérive totale. Depuis Mobutu Fongola tio ya ba parti politique le 24 avril 1990, Tilelo et Memi Bisso na embrouille moko total et perdre et perturber Bisso sur le plan politique, culturel, social et économique. Tolingi angote. Il faut to vendre l'angoto solo là. Alors, bango kuna buloko baza pepe ba 800. Devoir na bango eza entre bango ba vandi, ba zum muntu na bango manko, na majorité pe o lelo ba bengango union sacrée. Bango pe en dehors ya Mkonzambo ka Félix Antoine Chilombo ba poni mutu na bango ba bimise biso pe na diaspora to s'organiser to bimisi mutu na biso société civile pe entre bango ba confession religieuse ba artiste tous les projets est là na kati donc bango pe ba repona Mkonzi na bango allez to ya vendre la siko comment to ko sala commission wana pour te présenter yango ndenge kozala. Donc peuple congolais à comprendre malamu poli vous to comprenez ki ndenge ni osama pour lelo mboki ezali moi mobulu makasi. Kasi to lo banali kamuna situation o ezali na est ezali très préoccupante lelo na kati mboka na biso entre autres oyo ezoleka na par Kagame na ba M23 ou ba occuper Bunagana lelo parce que 4 mois en gros déjà des prises à occuper. Pour Nayo,
pourquoi RDC to comme la situation à Boyelelo pour nani to Tunango parce que ça fait partie de l'actualité. Est-ce que nous sommes en guerre? Parce que si je pose cette question, c'est parce qu'il y a l'un de vos collègues artistes a fait des déclarations sur les antennes de la chaîne nationale disant que nous ne sommes pas en guerre et qu'on nous tape. Bazo traité biso lokola, banamike, bazo sala biso o nyonso, balingi, et il a même été invité au CESAC, et récemment il y a également eu le communiqué au et pas procureur général après la Cour de cassation. Est-ce que Oza David de même avis que Kofi Olomide? Oui. Ok. Oui. Pourquoi? Mais on nous tape à cause. Non, mais vous ne trouvez pas qu'il a manqué de diplomatie? Pourquoi on doit aller chercher la communauté internationale? Pourquoi on doit aller chercher les États-Unis? Pourquoi? Est-ce que États-Unis manquent à Zaloka Congolais? Qu'est-ce qui fait la force des États-Unis? Et qu'est-ce qui fait notre faiblesse? Nazarapé d'accord, na ba musicien pour bango pe bandombolisa. Mais l'idée tant que la vérité, c'est la vérité. Est-ce que c'était une bonne démarche de dire qu'on nous tape? On nous tape les allocuta. Mais la diplomatie, quand même. Vous ne trouvez pas qu'il a manqué un peu de diplomatie pour Azapé ambassadeur de la culture? Nous, la diplomatie n'est pas naïe. Quand c'est la diplomatie, na Mindouk ya ba Rwandais. Quand ils attaquent sans diplomatie. En fait, n'a pas eu diplomatie. Oui. Mais la ligne est force. Okay. Et la force, elle a produit. Il y a intelligence. Non, la force, c'est biceps, c'était. Je parle de la force de l'intelligence. Une force de l'arme made in Congo. C'est made in. Et Salemi na Congo. Parce que made in peut être made in Congo. Made in peut comme copier. Tout dans la Mindouk et Kelami. Na Congo. Et puis tout banana ko changer Congo à Congo. Tout changer sous Congo. Oui, tout le monde l'a sait. Parce que notre Congo dit en tout les anaka. OK. Ouais. En fait, nous allons na zonga na place ba masambuki di bazalaka. Place ba yamba bazalaka. Place kala la omotunde abanda ko zala. Place il y a syndicat de Kolo Azalaki. Ils nous ont menti. Ils nous mentent à propos de nous. Ils nous mentent en ce qui concerne notre identité propre. Na alphabet na biso Césaraté. Na alphabet na biso K, on devait pas à Congo na biso. Na bité soki bo banga ke soto tie Congo et comme ya ba Congo. Té. En fait, bo so e comme ya ba Congo. Nzoka Congo nzambe yemoko. Kasi bo ke boto na nzambe Congo. Comme Congo. Parce que tu comme trop tribaliste, tu comme trop dimi. So tu sais Congo na ka e ba Congo ba yo régner mais ce qui va régner problème ça. Mais nous sommes quand même agressés. Tu as agressé pour na yuma na biso. OK. Tu as ba kebere parce que bateau ba go yiba to tikili bango ba kenambo. Alors que mbongo wani ko créer masasi. Nous sommes agressés et tapés. Agressés et tapés parce que toi ba kebere. Toi ba yuma. C'est-à-dire que bateau to yebi na biso mi yibi na biso to yebi bango. Ato tika bango ba tambola na mbongo ba dendela biso. Mais somba tama ça c'est son aminduki. Il y a que somba nanu avant de fabriquer. Donc vous êtes d'accord avec Kofi Olomide? Oui. Okay. On nous tape. Mais que guerre est ça? Voilà peut-être canane les gars qui que guerre est ça te canane et les kaki. Bon, on a compris ces raisons parce que là, mais moi je pense que Jean Goubal Kalala, moi je pense que c'est aussi le moment pour vous les artistes musiciens, leaders d'opinion, je pense que c'est votre moment. Je pense que c'est un moment où vraiment ou la révision de la Constitution. Pour en parler, une autre dame dans ce studio, elle est femme politique, candidate malheureuse à l'élection présidentielle 2018-2023, gouverneur honoraire de la Chouapa, présidente du parti ANC, Alliance des élites pour un nouveau Congo, Marie-Josée Ifoku, c'est d'elle qu'il s'agit. Bonjour madame, bienvenue dans ce studio.
Alors, on l'a déjà dit, hein, l'actualité politique en RDC reste dominée par ce débat autour du changement ou révision de la Constitution. Le chef de l'État a déjà annoncé son intention de toucher à la Constitution, revoir quelques articles de cette Constitution qui ne correspondent pas aux réalités congolaises. Comment vous avez accueilli cette annonce des intentions du chef de l'État lors de son passage à Kisangani? Je pense que si vous nous avez suivis pendant notre campagne électorale, que ce soit en 2018 ou en 2023, notre vision qui est la rupture du système de prédation par la combolisation, le ballet congolais, pour la renaissance du Congo, Congo avec K. Si vous avez suivi notre vision, c'est que nous devons aller à la renaissance d'un État. Nous avons connu une première naissance. Le 1er juillet 1885 était indépendant du Congo. Et malheureusement, l'état d'esprit qui a donné naissance à ce pays était un esprit de prédation. Et cet état d'esprit s'est perpétué à travers nos dirigeants depuis 1960. C'est ainsi que nous, depuis 2018, nous proposons d'aller à la 4e République. Et donc, qui dit 4e République, naturellement, dit nouvelle constitution. Mais nous disons, oui, c'est une opportunité pour le peuple congolais d'aller à une nouvelle constitution, mais nous avons dit que ça doit aller à travers un processus. C'est ça notre proposition pour pouvoir accueillir ce changement de la Constitution. Si vous êtes pour la 4e République, ça veut dire que implicitement vous êtes pour pas la révision, mais le changement carrément de la Constitution. Définitivement, pas la révision, parce que je ne vois pas ce qu'elle apporterait de plus. C'est déjà du déjà vu. J'ai eu à le dire. Mobutu, à l'époque, avec sa Constitution, il l'a revu, je crois, 70 et 74. Et Kabila, avec sa Constitution, c'est en 2006, puisqu'il l'appelle sienne, c'est pour ça que j'ai dit sa Constitution, il l'a revu en 2011. Donc la révision, selon notre vision, ne nous apportera pas grand-chose, parce que le problème, pour nous, c'est pas les textes. Parce que les textes, il y en a. Mais notre problème, c'est l'état d'esprit qui donne naissance à toutes ces républiques-là. C'est ça le vrai problème. Pourquoi on a donné naissance à ces républiques-là? Mais ça a toujours été fait, comme je vous ai dit, comme le premier État indépendant du Congo, c'était pour l'intérêt des États qui étaient présents à la conférence de Berlin. Voilà, exactement. Et toutes les républiques qui sont nées après étaient faites aussi pour l'intérêt d'un groupe de gens. Et c'est cet état d'esprit que nous voulons détruire. On en a donné naissance à une république nouvelle, mais une république congolaise, où nous sentons que la majorité de Congolais, les représentants de Congolais ont participé, ont contribué à avoir une loi fondamentale qui tient compte de notre histoire, d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et où nous voulons aller. Mais on aura toujours les mêmes acteurs politiques que nous voyons changer de bord comme bon leur semble. Ils seront les mêmes, on les aura pas changés. Bon, pas nécessairement, parce que dans notre proposition, dans ce processus pour aller à la renaissance, à un nouvel État, nous parlons d'un processus pendant une période, et nous avons même parlé de la création justement d'un espace légal qui peut permettre ces échanges, qui peut permettre aussi l'entrée des acteurs sérieux. On se connaît, ne vous en faites pas. On se connaît entre nous et les Congolais aussi se connaissent. Je pense qu'on ne devrait pas permettre cette fois-ci que dans cet espace, les gens qui viennent s'amuser, les gens qui viennent pour chercher leurs propres intérêts, s'y retrouver. Allons-y avec des gens responsables. C'est pour ça que dans ma proposition, je demande que ça soit élargi, que nous ayons plusieurs influenceurs congolais. Quand je dis influenceurs, ça peut être un enseignant, ça peut être des hommes d'affaires, ça peut être les personnalités de la société civile, voilà, les représentants des femmes. C'est une opportunité d'ailleurs pour les femmes d'entrer dans ce processus-là, pour que nous allons donner naissance à une loi qui nous ressemble, à une loi qui tient compte de qui nous sommes, de toutes les richesses que nous avons et comment nous pouvons les gérer pour le bien de tous les Congolais. Mais qu'est-ce qui ne nous ressemble pas dans la Constitution de 2006? Qu'est-ce qui ne nous ressemble pas? Mais on voit que la base vient d'ailleurs. Et même eux-mêmes, selon ceux qui ont fait cette Constitution-là, n'arrêtent pas de se chamailler. J'ai entendu Bochab la fois passée qui en parlait aussi. J'étais très choqué. Qu'est-ce qui ne nous ressemble pas? Je dis que nous puissions trouver une base ailleurs, parce qu'on n'invente pas nécessairement la roue, ça ne pose pas un problème. Mais on doit ressentir dans cette Constitution-là, moi déjà quand je parle de la nationalité, je ne peux pas comprendre que tu sois né
d'un père et d'une mère ou d'une mère congolaise et qu'en cours de route tu puisses perdre cette nationalité-là. Alors, j'ai pas perdu mes parents. Pourquoi devrais-je perdre cette nationalité-là? Donc, déjà, c'est un débat qu'on doit revoir. Le débat de la nationalité. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Le Sénat. On a copié le Sénat européen. Ce Sénat-là nous sert en quoi? On a 108 sénateurs qui sont payés avec l'argent du contribuable, mais en réalité, ils servent à quoi? Selon nous, si nous devons aller, quand nous irons à la nouvelle constitution, au lieu d'avoir un Sénat, moi je parlerai d'un conseil de sages. Donc les gens qui se retrouveront au Sénat ne peuvent être que des gens qui ont un certain âge, des gens qui ont une certaine expérience dans n'importe quel secteur, des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui ont tout à donner au Congo par rapport à leur vie, par rapport à leur expérience. Donc, ça sera à peu près 2 représentants de chaque province, donc une cinquantaine, pour nous représenter dans cet espace-là. C'est un exemple que je donne. Vous dites déjà qu'il faut toucher à la Constitution parce qu'il y a beaucoup de dispositions qui ne nous ressemblent pas. Et en son temps, le FCC voulait également modifier quelques dispositions de la même Constitution. Il y a 2 grands partis basés sur une certaine idéologie, alors qu'aujourd'hui, les partis politiques congolais ne sont basés sur aucune idéologie. Quelle différence y a-t-il entre l'UDPS et la FDC ou avec l'UNC, d'un point de vue idéologique? Quelle différence entre ACP, hein, le truc de Ngobilala, oui. Bon, avec, par exemple, je sais pas moi, AREP. Hein? Bon, il y en a qui se réclament de la social-démocratie, il y en a qui sont les libéraux centristes. Il y en a qui sont lumumbistes, et c'est ce que vous dites, c'est que dans ce système prof, on est pratiquement perdu. Vous avez des lumumbistes et au pouvoir et à l'opposition. Vous avez les sociodémocrates et dans le pouvoir et dans l'opposition. Finalement, on est dans un système unique à son genre de la République démocratique du Congo. On est dans une marmaille, donc on ne sait pas en fait ce qu'est le système politique congolais. Et là, prof, j'ai peur parce que dans cet ouvrage, vous préconisez un exécutif à commandement unique dans la distinction de pouvoir. Alors comment on va s'y prendre avec la crainte que nous avons de donner plus de pouvoir à des gens qui, déjà, même dans le système actuel, en abusent? Qu'est-ce qu'on a préconisé, qu'est-ce que vous proposez comme une sorte de régulation pour qu'on n'arrive pas à un abus de pouvoir dans cette recommandation de commandement unique? Bon, le Congo, aujourd'hui, le Congo a besoin d'un pouvoir fort. Le Congo a besoin, si je puis me permettre, d'un guide, n'est-ce pas? Le Congo a besoin de repères, donc d'un chef de famille, d'un père, celui qui montre le chemin, comme Moïse a montré le chemin aux enfants d'Israël. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte la lumière. Mais ce système ne peut se faire que, disons, n'est valable que si on donne le pouvoir à une seule personne en quelque sorte. Quand je dis au niveau de l'exécutif, qu'il y ait un commandement unique, c'est lui qui a le bâton, c'est lui qui a le maillet, il doit être seul et non pas 2. Aujourd'hui, on a un système dans lequel on a un président de la République et un premier ministre, chef du gouvernement. Seulement, le gouvernement ne fait pas que conduire la politique de la nation, mais détermine cette politique, devrait normalement déterminer et conduire la politique de la nation. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement conduit la politique de la nation, mais la détermination de cette politique, c'est entre le gouvernement et le président de la République. Autrement dit, le président de la République décide de la politique de la nation. N'est-ce pas? Donc il y a une hiérarchie, à la seule différence qu'avec le mode de scrutin d'aujourd'hui, le président de la République est affaibli par rapport au Premier ministre qui, lui, est issu d'une majorité claire et nette qui est la majorité parlementaire. Bon. Et vous avez vu